Je vais maintenant vous donner des précisions sur l'électricité dynamique. Il y a différentes formules qu'on va apprendre en lien avec nos trois paramètres. Nos trois paramètres au niveau de l'électricité, c'est U, qui est la différence de potentiel. Puis ça se mesure en volts. On a l'intensité qui est I. Ça se mesure en ampères ou A majuscule. Et il y a aussi le R qui se mesure en ohm, mais en fait, je ne le mesurerai pas avec un appareil de mesure. Celui-là, je vais utiliser mes appareils de mesure au laboratoire, donc mon voltmètre puis mon ampèremètre. Donc, le R, on va le trouver de façon mathématique. Et là, au niveau mathématique, pour avoir une démarche complète en sciences, ça me prend la formule, les données, les calculs, puis la réponse avec unité de mesure. Ça, sur les tests papier, ça me prend ça absolument. C'est la même affaire à la fin de l'année avec le ministère. Donc, je vous donne des exemples, on en fait ensemble. Là, les formules dont on va avoir besoin pour faire nos calculs, bien, ça va être celle sur l'intensité, qui est la première qu'on a vue dans la capsule sur l'électricité dynamique. C'est I est égal à Q minuscule sur delta T. Donc, ça, c'est la charge en coulomb sur la variation de temps. On a vu aussi que U est égal à E, donc l'énergie en joules, sur Q minuscule, la charge. Donc, ça, c'est les deux premières formules. Il y a celle-là aussi de la loi d'Ohm qu'on va faire tout à l'heure. Ça, c'est U est égal à R fois I. Là, on en fait quelques-uns ensemble. Un appareil électrique génère une charge de 10 000 coulombs en 15 secondes. Je marque c'est quoi mes données pour pouvoir après ça trouver quelle formule, parce que les formules vous sont fournies en examen. Donc, trouver quelle formule, j'ai besoin de savoir c'est quoi mes paramètres, puis qu'est-ce que je cherche. Donc, ici, j'ai Q minuscule. Ça, c'est la charge en coulomb. 15 secondes, ça, c'est du temps. Donc, du temps en secondes. Quelle est l'intensité de l'appareil? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le I. Quelle formule que je vais prendre? J'ai la charge en coulomb, j'ai du temps, j'ai l'intensité que je cherche. Je vais aller prendre ma formule ici. I est égal à Q sur delta T, j'ai ces deux-là. Fait que là, je vais aller appliquer. Donc, première chose, j'indique ma formule. Donc, je l'écris, I est égal à Q sur delta T. Deuxièmement, je sors mes données. Donc, qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai une valeur au niveau de ma charge en coulomb. Donc, Q va être égal à 10 000 coulombs. Après ça, j'ai du temps. En secondes, j'ai 15 secondes. Puis moi, je cherche mon I. Donc, I est égal à point d'interrogation. 3, je vais aller faire mon calcul. Donc là, je vais aller remplacer. I va être égal à 10 000 coulombs sur 15 secondes. Coulomb, seconde, ça se peut pas, je vais dire des ampères. C'est de là que vient mon unité de mesure. Donc là, je prends ma calculatrice, calcule 10 000 divisé par 15, et là, j'obtiens 6. Fait que là, je vais arrondir à 2 décimales. Ça, on va vous le dire, mais sinon, vous pouvez juste vous servir de ça pour les prochains, là, 2 décimales. Donc, 666,67 ampères. Et là, ça, c'est mon 4. Réponse avec unité de mesure. Donc, ça, c'est comme ça qu'on fait un problème en sciences. Ici, j'aurais 4 sur 4. Donc, tous mes points. On en fait un à la suite. Donc, ici, j'ai un chargeur, je vais baisser un peu ma feuille, un chargeur de 2 ampères. Donc, ici, j'ai une valeur d'intensité qui a enregistré une charge de 3560 coulombs. Donc, ici, j'ai une charge Q minuscule en coulombs. Quelle a été la durée de son utilisation? La durée, c'est quoi? C'est du temps. Donc, ici, je m'interroge sur le temps. Quelle formule je vais utiliser? Quand j'ai deux variables et j'en cherche une, je peux quand même utiliser cette formule-là. Je vais vous expliquer comment tout à l'heure, mathématiquement, on peut faire ça. Donc, 1, ça me prend la formule. Quand vous le faites, vous n'avez pas besoin d'écrire la formule avec la formule à côté, juste d'écrire la formule. Mais moi, je le fais à longueur pour vous montrer. I est égal à Q sur delta T. Mais là, moi, je cherche lui. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais aller isoler ma variable. Fait que là, soit je l'isole ou je peux utiliser les rapports proportionnels. OK? I, là, il est sur 1. Fait que ça fois ça, divisé par 1, va me donner ça. OK? J'ai le droit de faire ça aussi. Deuxième, je sors mes données. Donc, je les réécris ici. Donc, j'ai déjà fait
I, ben, c'est 2 ampères. Ensuite, j'ai la charge en coulomb qui est Q minuscule, ma variable, c'est 3560 coulombs. Puis après ça, ben, moi, je cherche la durée, delta T. Quand il y a un triangle comme ça, on dit delta. Donc ça, c'est variation de temps. 3, je fais des calculs. Ben, j'en fais un ici. Donc, mon calcul, ça va être quoi? Je remplace dans ma formule. 2 ampères est égal à 3560 coulombs sur 15 secondes qu'on a dit. C'est tout ça? Non, je le cherche. Mon delta T. Donc, ici, j'ai dit on peut mettre sur 1, parce que c'est comme, dans le fond, on ne dit pas 2 sur 1, là, ça revient à 2 pareil. Puis là, j'ai dit j'utilise mon produit croisé. Donc, 1 fois 3560 divisé, ça fois ça, divisé par ça. Donc, finalement, ça revient à dire ça fois ça divisé par ça. Donc, 2 ampères. Non, j'ai mal commencé du mauvais côté. Donc, j'ai dit 3560, ben là, fois 1, là, divisé par 2 ampères. Ben là, des coulombs ampères, ça ne se peut pas, ça va donner du temps. Ça va me donner 3560 divisé par 2 va me donner 1780 secondes. Puis là, j'ai ma réponse avec unité de mesure. Ça, c'est le 4. Réponse plus unité de mesure. Puis là, ben, si je ne suis pas certain, je peux vérifier ma réponse. OK? Est-ce que ça, divisé par ça, va donner 2 ampères? Ben, je vais aller voir. Fait que là, j'ai 3560 divisé par 1780 secondes. Oui, ça donne 2 ampères. Fait que j'ai trouvé, avec les rapports de proportionnalité, combien j'avais de variation de temps en secondes. On en fait un autre avec la formule sur la différence de potentiel. Un appareil électrique utilise une charge de 120 000 coulombs, donc ça ici c'est Q minuscule, et génère une énergie de 2 400 000 joules. Donc ça c'est l'énergie en joules. Quelle est la différence de potentiel de cet appareil? Je cherche le U. Donc là ici ma formule, ben, ça va être ma nouvelle formule. U est égal à E sur Q minuscule, donc ça c'est ma formule. Je l'ai marqué ici. Deuxièmement, mes données, ben là, ici, ma valeur de charge, c'est 120 000 coulombs. Ensuite de ça, mon énergie, c'est 2 400 000 joules. Puis, dans le fond, ma différence de potentiel, je la cherche. Là, je vais aller faire mes calculs ici. Je remplace dans ma formule. U est égal à 2 400 000 joules. Je garde mes unités de mesure, divisé par 120 000 coulombs. Fait que des joules par coulomb, ça ne se peut pas, ça devient des volts. Donc, ma réponse va être, là, j'enlève ça, 2 400 000, 2 400 000 divisé par 120 000. Et là, ça me donne 20. 20 quoi? Joule coulomb, ça ne se peut pas, c'est 20 volts. Fait que là, ici, ça, c'est ma réponse avec unité de mesure. Donc, ça, c'est mon autre formule.